Bienvenue dans la voie du silence intérieur. Je suis Nathalie et je vous propose de découvrir les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Cette œuvre explore la beauté de la nature, la réflexion solitaire et la contemplation de la vie intérieure. Il s'agit de la première promenade d'un total de 10 promenades que nous publierons au fil des mois. La lecture prendra environ 8 à 10 minutes et la vidéo dure un peu plus longtemps pour que, si vous vous êtes endormi, vous puissiez continuer de profiter de l'immersion avec la musique ou le fond sonore. Si vous souhaitez être averti des prochaines promenades, je vous invite à vous abonner à la chaîne et sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, assis ou allongé. Fermez doucement les yeux. Prenez une profonde inspiration et je vous invite à écouter et profiter de ce moment de lecture. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi. Depuis 15 ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours qu'une indigestion me tourmente et que je dors d'un mauvais sommeil, que je vais me réveiller, bien soulagé de ma peine, en me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'aie fait, sans que je m'en aperçusse, un saut de la veille au sommeil, ou plutôt de la vie à la mort. Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses, je me suis vue précipitée dans un chaos incompréhensible où je n'aperçois rien du tout. Et plus je pense à ma situation présente, et moins je puis comprendre où je suis. Qu'on me montre un autre homme dans le monde, je ne dis pas plus malheureux que moi, mais plus solitaire, plus abandonné, plus proscrit que moi. Tout ce qui est hors de moi m'est étranger. Que suis-je moi-même dans ce monde ? Voilà ce qui me reste à chercher. Dans l'état où je suis, étranger parmi les hommes, n'ayant plus ni parents, ni amis, ni concitoyens que moi-même, mon cœur, agité par tant de passions contraires, ne trouve plus de repos qu'en se retirant sur lui-même, et c'est là que je dois chercher ce qu'ils m'ont ôté. Ce que j'ai cherché autrefois dans les hommes, je ne puis plus le chercher qu'en moi-même. Il me faut apprendre à me suffire à moi-même puisque tout le reste m'abandonne. Voilà le sujet de mes méditations solitaires, de mes promenades, de mes rêveries.
Ces feuilles ne sont proprement qu'un informe journal de mes rêveries. Il y sera beaucoup question de moi, parce qu'un solitaire qui réfléchit s'occupe nécessairement beaucoup de lui-même. Au reste, toutes les idées étrangères qui me passent par la tête pendant mes promenades y trouveront également place. Je n'ai qu'à suivre le penchant de mon esprit sans contrainte et sans règle. Ces feuilles ne sont point faites pour être lues, mais seulement pour être écrites. Si quelqu'un les lit jamais, il n'y apprendra rien qui lui soit utile, et moi, je n'y aurai rien perdu. Je forme donc l'entreprise de me décrire tel que je suis et tel que je me vois, sans déguisement, sans fard, sans complaisance pour moi-même. Je dirai ce que j'ai à penser, ce que j'ai senti, ce que j'ai fait, avec la même liberté que je me parlerai à moi-même. Je me livre sans réserve à mes rêveries, comme un homme qui n'a plus rien à cacher. Puisse ce tableau fidèle et naïf être un monument de la vérité et de la nature. Et c'est la fin de cette première promenade. Vous pouvez laisser votre esprit continuer de flotter dans ce moment de tranquillité. Et si la lecture a éveillé en vous une pensée, une émotion, un ressenti particulier, vous pouvez le partager en commentaire si vous en avez l'élan. Ce sera un plaisir de vous lire et d'échanger autour de cette œuvre. Et si vous êtes endormi, je vous souhaite une douce et agréable nuit. Je vous laisse maintenant en compagnie de la musique pour prolonger un petit peu cette atmosphère. Et à bientôt pour de nouvelles lectures.